Des milliards de spermatozoïdes dans des tubes congelés protègent l'une des industries génétiques les plus étranges et les plus lucratives au monde. Un commerce qui pèse près de 40 milliards de dollars. Les donneurs, dont certains reçoivent jusqu'à 3 000 dollars par mois, sont au cœur de ce marché en pleine expansion, notamment en raison du report de l'âge du mariage, de la hausse des taux d'infertilité masculine et du nombre croissant de femmes désirant devenir mères. Mais le facteur le plus dangereux est la capacité de la médecine moderne à adapter les gènes à la demande. Les clients consultent le catalogue à la recherche d'une certaine taille, d'un teint spécifique et d'une couleur d'yeux particulière. D'autres privilégient une intelligence élevée et une réussite scolaire, voire un donneur ayant une formation en physique nucléaire, ou en mathématiques ou en médecine. Ces échantillons de qualité supérieure sont vendus jusqu'à 4 000 dollars par échantillon. Profil, photos d'enfance, photos récentes, analyse ADN et même enregistrement audio du donneur. Tout cela est présenté comme du marketing auprès des familles, comme s'il s'agissait d'un produit génétique et non d'une procédure médicale. Et dans de nombreux pays, le processus est légalisé sous le nom de don avec un charme. Les banques attirent les bonheurs avec des publicités qui leur rapportent des milliers de dollars. Mais le chemin est long. Des tests qui durent des mois, à la recherche de plus de 300 maladies génétiques possibles, dont le cancer, l'étude de la vie et du comportement du donneur, ainsi que de ses antécédents médicaux avant son inscription officielle sur la liste des donneurs, est essentielle. Aux États-Unis, le donneur reçoit entre 70 et 150 dollars par visite. Avec l'expansion du secteur, des donneurs célèbres ont émergé, travaillant de manière indépendante et laissant derrière eux une multitude d'enfants anonymes. Certains d'entre eux ont engendré 100, 200, voire 500 enfants à l'insu de tous. Le risque que des demi-frères et sœurs se rencontrent un jour et tombent amoureux ou se marient est devenu un véritable cauchemar médical et social. Certains pays n'imposent aucune limite légale, tandis que d'autres limitent le nombre à 20 enfants par donneur et par pays. Des milliards circulent sur un marché noir. Il se nourrit du rêve de l'enfant surhumain, d'un monde bâti sur la marchandisation de l'humanité, où les enfants sont des graines congelées, les parents des numéros codés et la vie elle-même est devenue une transaction.